Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Soyez tous et toutes les bienvenus de la part du Seigneur pour notre temps de culte. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. C'est le culte de la rentrée des clubs, des enfants après la pause d'été. La rentrée dans le rythme normal aussi des activités de l'Église, avec notamment une nouvelle série de prédications qui va commencer aujourd'hui. Il y aura de la nouveauté, mais c'est le même Dieu qui nous accueille ce matin et qui nous invite à nous rendre attentifs à sa présence, à son action dans nos cœurs et son action dans le monde. Bienvenue aussi à ceux qui sont peut-être là pour la première fois aujourd'hui. Quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Et nous pouvons nous lever pour ce chant qui parle de l'immensité de Dieu, de ses traces présentes dans la nature, de sa touche d'artiste et de son amour en même temps, de sa sollicitude pour nous. Levons-nous. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant se te voit, le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur du ciel, au Dieu de l'infini, soit la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi, pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Je vous invite à prendre place et c'est Maë qui va nous guider dans la prière.
Merci Seigneur pour ce monde que tu nous donnes. Il est si beau, c'est une joie d'y être. Il y a plein de choses à découvrir. L'air qui me chatouille les pieds, le vent qui souffle à travers les arbres, les papillons qui volent. Les papillons qui volent d'une fleur à une autre. Et parfois, Les moustiques qui arrivent et je les chasse avec ma main. Il arrive qu'une sirène retentisse dans ma rue, mais je respire un grand coup et je sais que tu es présent parmi nous, parmi les gens et les choses que tu as faites. Tu es présent aujourd'hui avec nous. Merci pour ce cadeau magnifique. Amen. Amen. Merci beaucoup. Cette prière parlait de papillons qui volent d'une fleur à une autre. Et vous avez certainement vu le papillon là, c'est Caroline qui a fait une nouvelle œuvre d'art. Elle nous fait la joie que nous puissions la contempler aujourd'hui. C'est vraiment un magnifique papillon. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce papillon quand je l'ai vu, parce qu'il est tellement beau, splendide, et aussi parce que la vie des papillons peut nous enseigner beaucoup de choses. Les enfants, qu'est-ce que vous savez sur les papillons? Oui, Toscane? Oui. Et les papillons se développent en plusieurs phases qui se succèdent. Est-ce que vous connaissez les différentes phases? Je parlais de ça à Jonas dans la voiture lundi passé. Il m'a dit, mais oui, mais je connais tout ça, on a appris ça. Il y a un monsieur qui est venu dans ma classe. C'est quoi la première phase? Par quoi est-ce que ça commence? Il y a d'abord un œuf, et d'où sort ensuite la chenille, et ensuite la chenille qui va s'envelopper d'un cocon, la chrysalide, et de là va naître le papillon. Et les papillons, dans leur forme adulte, donc les papillons qui ont pris leur envol, ont une vie assez courte, ça va de quelques jours à plusieurs mois. Et ce cycle de vie nous parle aussi des différents moments de notre vie. Je me suis dit qu'il y a des moments où on a besoin d'un cocon, besoin de mûrir à l'abri des regards et de l'agitation ambiante. À d'autres moments, on a besoin de voler, de se nourrir au jus de fruits délicieux, au jus de fleurs où le papillon va prendre sa nourriture. On a besoin de partager notre joie de vivre avec d'autres papillons, d'autres êtres humains. Le papillon, il n'est pas papillon, il le devient petit à petit, étape par étape. Donc le papillon nous dit aussi qu'il est possible de changer, de se laisser transformer, et que ça ne va pas en un jour, qu'on a besoin de patience avec nous-mêmes et avec les autres, quand nous passons par ces différentes étapes de croissance, et parfois aussi dans notre vie avec Dieu, plusieurs fois. Dans la lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament, on lit au chapitre 12 « Ne nous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Une intelligence nouvelle, une manière de penser nouvelle pour vivre de la vie de Christ en nous. Et pour ça, nous avons besoin les uns des autres, besoin d'apprendre les uns des autres, de nous laisser inspirer par des personnes qui ont vécu leur foi à une époque très différente. Et c'est ça qu'on va faire ces prochains mois. On va le faire à la fois dans les clubs et au culte, dans les prédications. Le thème global des clubs et des cultes sera « Témoins de foi ». Comment pouvons-nous apprendre des autres qui ont déjà fait tout ce chemin avec Christ avant nous? Et nous allons chanter maintenant un chant « Si j'étais un papillon ». Et ensuite, on aura un moment autour des clubs. On peut se lever. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais
Créateur. Je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Encore une fois le refrain. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Prenez place. Au culte de la rentrée, nous avons l'habitude de prendre vraiment un temps pour présenter les moniteurs et les enfants qui sont dans les différents clubs. Cette fois-ci, il y a la nouveauté. Maintenant, tous les locaux des clubs ont été rénovés dans une grande fidélité, une grande persévérance été après été par une équipe de l'Église. Paul Maurer, Dario, Yves, Mert, Carlos, Pierre. J'espère que j'oublie personne pour cette année. Donc, vous voyez des photos. Vraiment un super, super grand merci de la part des enfants et des moniteurs parce que c'est vraiment agréable de pouvoir être dans ces locaux. Merci pour votre travail, c'est vraiment précieux. Il y a en partie les noms des clubs qui ont changé. À part les ados, il reste les ados authentiques comme ils sont. Et j'invite maintenant à venir devant les moniteurs et les enfants et Caroline qui va prier spécialement pour les ados. Et ensuite, vous pouvez rester devant et petit à petit, tous les clubs vont être devant et on va chanter un chant de bénédiction pour eux. Donc Audrey, Carla, Gwen, Neil et Paul et Sarah, Samuel, Thomas, Nora, Lucas et Louane pour les ados. Thomas, il vient pas? Thomas, tu ne viens pas? Tu n'oses pas venir? Pas grave. Je vais prier. Dieu Père, je te prie pour les ados de notre communauté. Merci pour chacun d'eux, car leur présence à l'Église est une joie et un encouragement. Je te prie pour que tous puissent apprendre à mieux te connaître. Que tu mettes en eux le désir de te prier, de lire la Bible pour découvrir combien tu les aimes et combien tu veux leur faire du bien. Qu'ils puissent grandir dans leur relation personnelle avec toi. Je te prie aussi de les accompagner durant cette nouvelle année scolaire. Aide-les dans leurs études et quelles que soient les circonstances, qu'ils n'oublient pas que tu ne les abandonneras jamais. Je te prie aussi pour les moniteurs,
Bénis-les, fortifie-les, aide-les à enseigner ta parole avec sagesse et avec joie. Qu'ils soient des témoins d'amour, d'espérance et de foi. Dieu et Père, je te remercie d'avance pour tout ce qui sera vécu durant cette année. Amen. Merci Caroline. Et ensuite, c'est Louane qui va prier pour les Suricates. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ce nom de club. C'est un nouveau club qui a fusionné les 2e à 6e primaires. Les moniteurs, c'est Micheline, Benoît, Cécile, Claude et Patrick. Ceux qui sont là peuvent venir devant. Et la nouveauté, c'est qu'on a aussi des animateurs qui vont animer les premières 20 minutes dans le club avec un chant, avec un jeu, un brise-glace, quelque chose de dynamique, avant de passer à la leçon. Donc les animateurs, c'est Alexia, Anderson, Amandine, Wendy. Sentez-vous libres, il n'y a pas d'obligation de venir devant. Avec les enfants, Isaiah, Samuel, Maë, Annabelle, Penda, Isaac, Victor, Gabriel, Lucie, Amélie, Gabriel, Olivia, Toscane, Eloï, Rodrigo et Fatima. C'est un grand, grand club. Seigneur, je te prie de bénir le club des Suricates et qu'ils en apprennent plus sur toi. Je te prie aussi pour que les nouveaux qui viennent au club des Suricates puissent s'intégrer dans le groupe. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et dans ce club, on continue les dimanches, pas comme les autres, avec 9 dimanches comme ça sur l'année, où c'est un membre de l'Église qui va animer un atelier. Et je vous laisse découvrir sur les flyers. Le programme a vraiment l'air très, très chouette. Et c'est Gabriel qui va maintenant prier pour les écureuils. C'est les maternelles plus les premières primaires, avec Sophie, Suzanne et Fabienne comme monitrices, et Esther, Yaël, Jonas, Viviana, Khadija, Yuri, Apollonia et Com dans les enfants. Je vais lire la prière que Gabriel a vraiment écrite pour nous. Seigneur, je te prie pour les écureuils. Je te demande qu'ils passent du bon temps au club et que tu les accompagnes. Apprends-leur des choses sur toi. Amen. Merci pour cette prière que tu as préparée. Et Léo va prier maintenant pour les oursons, les bébés, 0 à 3 ans, avec les monitrices Anne, Caroline et Louane qui forment un binôme, Sylviane et Nora, Véronica et les bébés Yanis, Ilana, Abigail, Eleana, Yanni, Julia et un futur bébé à venir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour ce groupe des oursons, des plus petits parmi nous, et nous voulons te remercier pour leur présence, pour la grâce de les avoir avec nous, et nous les remettons entre tes mains alors qu'ils découvrent ce monde, que nous puissions aussi être autour d'eux pour leur faire la grâce et de te connaître aussi, Seigneur, te connaître dans nos paroles, dans nos attitudes à leur égard, Seigneur, que nous puissions être témoins de toi à leur hauteur dans ces moments, les moments qu'ils passent au sein de la communauté. Nous te prions aussi pour chacune de leurs familles et nous te prions de les garder, de les bénir, de soutenir les parents et Seigneur que
Que tu sois auprès de chacun de ces enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et les enfants et les ados peuvent rester tous ici devant parce que nous allons chanter vraiment un chant de bénédiction pour vous. Et je nous souhaite vraiment à tous et toutes une année pour déployer nos ailes de papillon, que ce soit à 2 mois, que ce soit à 99 ans, une année pour continuer à marcher avec Jésus. Et voilà, Dieu te garde et te bénit et ce chant. Et les ados, vous pouvez rester. Les autres enfants, après le chant, peuvent aller dans les clubs, mais les ados peuvent rester parce qu'il y aura quelque chose pour vous pendant le message qui a été préparé, une activité pour vous pendant le message. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à ses côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Donc vous pouvez aller maintenant dans les clubs, on vous souhaite une bonne rentrée et les ados peuvent rester avec nous. Seigneur, à quel autre irait-nous, car toi, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous chantons ensemble ce chant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.
Mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et qu'aujourd'hui nos cœurs se laissent rejoindre par tes paroles, qu'elles ouvrent en profondeur quelque chose en nous pour que nous puissions nous laisser transformer par toi. Donne aussi la joie et la clarté d'esprit à Audrey qui a préparé ce message pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun et chacune. On peut afficher le beau flyer qui a été réalisé par Luc pour nous accompagner dans cette nouvelle série ce semestre qui s'intitule, comme Lydia l'a dit, « Témoins de foi ». Et aujourd'hui, nous introduisons notre thème. C'est donc une prédication d'introduction et c'est Nathan qui va nous guider dans la lecture biblique. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer ce message par 3 questions. Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué dans votre existence ? La deuxième question, ça rejoint, quels sont les témoignages de vie qui ont été déterminants dans votre parcours ? Quelles vies vous ont le plus inspiré dans votre foi ? J'imagine que vous avez des noms qui vous viennent en tête. Ces personnes, tous les noms qui ont été dans nos esprits, même si elles nous ont quittés déjà, à cause de leur foi, ont laissé un message qui se fait encore entendre, qui résonne dans notre cœur, dans notre vie, comme l'exprime ce passage de l'Épître aux Hébreux. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. L'été dernier, j'ai fait une rencontre de ce type, une rencontre qui m'a vraiment marquée. J'ai fait la connaissance à Grenoble d'un homme d'apparence très simple, un monsieur de 93 ans. Il ne voit plus très bien, il n'entend plus très bien non plus. Un monsieur d'une humilité profonde, d'un abord comme ça très chaleureux. Et je l'ai rencontré parce qu'il était très proche de son vivant de Fadielowski, le théologien sur lequel je travaille plus particulièrement, et ils ont fréquenté les mêmes groupes de prière. Et ce monsieur que j'ai rencontré, on sent qu'il a fréquenté de manière intensive le prince de la paix toute sa vie. Et ça irradie de sa personne. On sent que toute sa vie, il a cherché à faire le bien à la suite du Christ. C'est un chrétien très engagé, qui a été très fidèle dans les groupes de prière de son église et avec des amis. Et donc, il a, durant toute son existence, investi par la prière plus particulièrement dans cet invisible, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et j'ai vraiment été marquée par son témoignage d'une foi profonde et intelligente, et aussi par les fruits que cette foi a fait mûrir dans sa vie, dans sa personnalité, mais aussi dans ses œuvres. Ce monsieur a très tôt eu un cœur pour les personnes âgées. Il a été médecin en hôpital, engagé de manière pionnière dans la création des soins palliatifs en France, avec cette conviction que ceux qui sont mourants, qui sont malades, sont des vivants, qui ont besoin de notre attention, de notre soin, spécialement parce que la dignité peut être fragilisée dans ces moments-là.
Et c'est à son contact que j'ai réalisé qu'en fait, je considérais les soins palliatifs comme une normalité, un droit acquis. Et c'est sans doute le cas pour beaucoup de choses qui nous paraissent ordinaires aujourd'hui, mais qui ont été le fruit, dans le passé, de quelques individus qui ont eu une vision, quelque chose d'invisible d'abord, mais qui ont espéré quelque chose de mieux et qui se sont battus pour que ça devienne une réalité. Et dans le cas de ce monsieur que j'ai rencontré, je lui ai posé la question directement, en quoi est-ce que c'était lié à sa foi ? Il me disait que tous les jours de sa vie, il avait demandé l'aide de Dieu dans tous ses choix, dans toutes ses décisions. Et cette foi lui a sans doute donné cette conviction que la vie est précieuse, une grâce, un cadeau, jusqu'à sa dernière goutte. Et que tout être humain, objet de l'amour de Dieu, a droit à la dignité et aux soins jusqu'au bout du bout. Et c'est cette conception de la vie et de l'humain qui a inspiré une vision, qui a permis que quelque chose change, devienne visible, réel, possible, et que cela a impacté le cours de l'histoire. Ce monsieur n'est pas connu, mais il laisse une trace, où l'on sent, où l'on voit, si l'on sait regarder, la marque de l'œuvre du Saint-Esprit. Au cours d'une vie, les rencontres avec des hommes et des femmes habités par une foi profonde nous marquent, nous changent, nous édifient, nous encouragent. Oui, les témoins de foi du passé et du présent nous laissent un héritage, des histoires de vie qui nous inspirent et qui édifient toute l'Église. Et c'est vraiment cet héritage que nous avons envie de mettre en lumière ce semestre par une série de prédications qui sera consacrée, évidemment, il y en a des milliers, on va en choisir quelques-uns, quelques témoins de foi qui ont laissé une trace particulière, une trace indélébile. Parce que l'encre avec laquelle leur histoire s'est écrite est de l'ordre d'un invisible qui nous dépasse, qui trouve racine dans la réalité spirituelle. Le passage que Nathan nous a lu de l'Épître aux Hébreux parle exactement de cette trace de la foi dans la vie. On voit que ce passage essaye de décrire, mais c'est quoi en fait la foi ? Et quel est son impact sur l'existence et le cours de l'histoire ? Et je crois que c'est à un moment ou à un autre dans nos vies, c'est une question qu'on se pose. Finalement, la foi, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Ce passage décrit la foi comme une confiance qu'il existe une réalité qui n'est pas visible à l'œil nu. Le verset dit ceci, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et c'est avoir la confiance que ces choses qu'on ne voit pas ont un impact sur ce qui est visible. On voit que dans ce passage, il essaye d'exprimer qu'en tant que croyant, on vit en quelque sorte à une intersection entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Et cette intersection, ce placement particulier, oriente notre vie, notre compréhension du monde, notre position, notre vision de l'avenir, notre rapport aux autres, différemment. Nous essayons dans nos vies de faire de la place, de consacrer du temps à des choses qui ne sont pas visibles. Les courants philosophiques contemporains considèrent que l'existence, les actes, les paroles, tout ce qui est visible est comme la seule réalité tangible. Et c'est vrai que là, notre regard de la foi nous déplace, parce qu'il accorde aussi de la valeur à ce qui ne se voit pas, à l'œil nu. L'amour, discret, caché dans un cœur. La confiance d'une personne en son prochain. La bonté de Dieu qui se déverse dans chaque journée. La prière silencieuse, incognito pour ceux qui souffrent. La repentance dans une chambre fermée. La compassion qui étreint au plus profond de l'être. Toutes ces réalités invisibles,
par la foi en Dieu, nous croyons qu'elle possède une grande valeur. Alors, qu'est-ce que ça change la foi ? Eh bien, ça change ça. C'est qu'elle laisse la place à des dimensions invisibles qui se greffent à notre vie. Et nous croyons que ces dimensions qui puisent en Dieu ont pour vocation une œuvre de transformation de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies, comme nous l'a exprimé ce matin Lydia avec l'image du papillon. Le passage de l'Épître parle de 4 réalités invisibles qui se greffent à nos vies par la foi, et nous allons brièvement les évoquer. La première dont parle le texte, c'est l'espérance. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Nous espérons car nous croyons Dieu, nous croyons ce qu'il dit et nous avons confiance dans son œuvre. Nous croyons que Dieu a des intentions de salut et de rédemption. Nous croyons qu'il veut sauver, nous croyons qu'il veut le bien, qu'il œuvre à faire croître son royaume de justice, de paix, d'amour, et qu'un jour, et ce verset est très fort, il essuiera toute larme. Et cette vision nous porte. Elle suscite en nous une espérance de quelque chose de meilleur. Comme pour mon monsieur de Grenoble, et cette vision de meilleurs soins pour les mourants. En ce sens, la foi qui nous est donnée est une puissance de vision. Les choses dans la vie, les circonstances pourraient être acceptées comme une réalité inéluctable de laquelle on s'accommode. Elles sont là comme elles sont, point. Mais quand on reçoit la foi, et fondée sur cette révélation biblique, on reçoit aussi cette vision d'une justice supérieure à tout ce qu'on connaît ici-bas, d'un amour plus grand que tout ce qu'on peut constater, d'une paix qui vient d'ailleurs, d'une joie qui jaillit là où on ne l'attend pas. Et notre foi nous fait donc agir pour permettre d'aller un peu plus vers ces biens qu'on goûte par la foi et qu'on espère en plénitude pour nos prochains. Cette espérance change donc vraiment notre rapport à l'avenir. On espère et on œuvre pour un mieux en tout temps. Il y a une auteure jésuite qui a cette belle citation. Elle dit « Le tombeau vide me parle beaucoup. L'espérance, c'est quand la pierre qui bouche l'avenir est roulée. Le tombeau vide me parle beaucoup. L'espérance, c'est quand la pierre qui bouche l'avenir est roulée. » Dans nos vies, notre foi en Dieu nous permet d'espérer que les pierres qui bouchent l'avenir soient roulées. Elle nous permet de l'espérer et elle nous fait agir pour tendre vers ces biens que l'on espère. Alors c'est une question en ce début de semestre qu'on peut se poser. Quelle place est-ce que je laisse à l'espérance issue de ma foi dans ma propre vie ? Quelle vision cette espérance m'inspire-t-elle pour l'avenir, dans mon entourage, sur mon lieu de travail, dans ma famille ? Quelle place est-ce que je laisse à cette dimension invisible dans ma vie ? La seconde réalité invisible dont parle le texte, c'est une nouvelle mémoire. L'Église cultive une mémoire historique particulière. Le verset dit ceci, « Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous cherchons dans les vies qui nous ont précédés les élans de l'invisible, la trace que la foi a laissée dans l'histoire. Et la plupart du temps, ce sont des anonymes pour le monde. Et donc c'est encore plus important que l'Église cultive cette mémoire. » Alors je vous ai mis un portrait. Dans la famille de mon grand-père, il y avait tante Léa. Tante Léa a été célibataire toute sa vie et elle a été une figure extrêmement marquante dans l'histoire de ma famille. J'ai demandé à ma tante des photos de tante Léa et elle m'a dit « Rien que revoir ces photos, ça me bouleverse, m'a-t-elle dit. Elle a vraiment contribué à l'éducation de plusieurs générations de la famille. »
Et pourquoi est-ce que je vous la donne en exemple? C'est parce qu'elle a consacré une grande partie de sa vie à la prière. Elle avait des carnets avec des dizaines de pages remplies, et à côté de chaque sujet, les dates où ses prières avaient été exaucées pendant des dizaines d'années. Et je sais que certains exaucements de ces prières, en transformant des personnes qui m'ont précédée, ont eu un impact déterminant sur ma propre vie, moi qui ne l'ai pas connue. Ces carnets et ces listes de sujets manifestent une compassion et une préoccupation intense pour chacun de ses prochains. Elle laisse une trace. L'Église, par sa mémoire spécifique, rappelle la préciosité des histoires de nos ancêtres à cause de leur foi. Et ce qui nous marque dans leur vie, ce ne sont pas les batailles qu'ils ont gagnées, ou les fortunes qu'ils ont amassées, ou les empires qu'ils ont conquis, mais c'est ce que la semence de la foi, de manière invisible, a produit en eux, comme fruit, comme changement, comme mission, comme prière, comme bifurcation, comme courage, comme appel, comme choix, comme sacrifice, comme œuvre. Et nous plonger dans leur histoire, dans leurs histoires, c'est saisir un héritage extraordinaire, d'une variété infinie tant il y a de témoins. Et nous allons donc traverser ce semestre avec quelques-uns de nos ancêtres de la foi. On va s'interroger. Comment des existences ont été transfigurées par leur foi à la suite du Christ? Quelles œuvres littéraires, missionnaires, artistiques, humanitaires nous laissent-ils en héritage? En quoi nos prédécesseurs nous laissent-ils une mémoire, un témoignage qui nous encourage, qui nous inspire, qui nous édifie à cause de leur foi? Si vous voyez mon papa et tante Léa. La troisième dimension invisible, c'est le sens que l'on donne au monde. Nous croyons en Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Notre rapport au monde et le sens qu'on lui donne est énormément impacté par la foi. Quand Dieu crée le monde, la nature, l'être humain, il dit « cela est bon ». Mais nous, quand nous regardons la beauté de la création, la merveille qu'est chaque personne, la grâce du temps qui nous est donné à chacun, et que nous relions ça à une personne qui l'a voulu ainsi, nous pouvons dire en retour « Dieu est profondément bon ». Par la foi, nous reconnaissons que le visible qui est bon vient d'un Dieu invisible qui est bon. Nous voyons une trace d'amour et de bonté dans tout ce qui est visible autour de nous, la nature et ses merveilles, chaque être humain, chaque personne, chaque nouvelle journée avec ce verset « Voici le jour que Dieu a fait ». Par le regard de la foi, nous croyons que ça surgit de la parole de Dieu. Nous croyons que cette beauté, cette multiplicité, cette possibilité de vie provient de l'être de Dieu. Et ça donne un sens unique à la vie. Il y a tant à contempler, tant à découvrir. Croire qu'il y a une intention d'amour et de bonté qui soutient tout ce qui existe, c'est un cadeau qui donne une saveur unique à la vie. Comment ce semestre, cette année, je pourrais apprendre à saisir mieux ce sens, à le goûter comme une grâce et à l'incarner par l'amour manifesté autour de moi. La dernière dimension, c'est qu'on croit à l'œuvre invisible de Dieu dans les cœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne un bon exemple, Abel et Caïn. Vous connaissez cette histoire où chacun des frères offre un sacrifice à Dieu et Dieu accueille favorablement un sacrifice, mais pas l'autre. Et le texte ne dit pas pourquoi. Il y a quelque chose d'invisible qui se passe.
Et donc, comme c'est le fil rouge de ce passage de l'Épître aux Hébreux, c'est un bon exemple. Et l'auteur de l'Épître se dit, mais ça doit être lié à l'œuvre de la foi dans le cœur d'Abel. Oui, la foi nous pousse à croire que Dieu peut agir, et Lydia l'a encore rappelé, dans les cœurs de nos prochains et dans nos propres cœurs. Ça veut dire qu'un impact de la foi sur notre vie, c'est que nous croyons que quelqu'un peut changer. Nous croyons que prier a un impact. Cela veut dire que nous croyons que Dieu peut produire en nous un travail de repentance, un travail de pardon, un travail de transformation. Ça nous pousse à nous rassembler avec d'autres personnes pour prier, à consacrer du temps pour l'intercession, à accorder de l'importance à ce qu'il se passe dans les cœurs, autant qu'à ce qu'il se passe dans les vies. À l'Église, on entend régulièrement des personnes témoigner de ce qui s'est passé au plus profond d'elles-mêmes, à certains moments clés de leur vie. Et nous considérons que ces prises de parole sont précieuses et puissantes, parce que nous croyons qu'elles sont une trace d'une action de Dieu dans les vies. Et j'en discutais justement avec Caroline avant le culte, il n'y a plus beaucoup d'espace où on peut vivre ça dans notre société. Et c'est une des missions de l'Église, de laisser cet espace de parole pour donner trace de cette œuvre invisible dans les cœurs. Par la foi, nous cherchons à raconter là où des semences d'éternité ont été jetées dans le vivant. J'ai trouvé cette très belle expression chez un théologien juif, des semences d'éternité jetées dans le vivant. C'est ces traces de foi dans les vies que nous pensons qui ont une valeur éternelle. En nous tournant vers des témoins du passé, nous avons cette conviction que même s'ils sont morts, leur message se fait encore entendre. Ils sont comme des lettres vivantes, écrites par le Christ, non pas avec de l'encre, comme dit l'apôtre Paul, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est 2 Corinthiens 3, verset 3. Ils sont des lettres vivantes. En racontant leurs histoires, c'est comme si nous lisions ces lettres. Alors cela renvoie évidemment, et c'est le but de toute cette série, à nos propres vies, où nous souhaitons aussi que des semences d'éternité soient semées, afin de devenir à notre tour des lettres vivantes écrites par le Christ à l'encre du Saint-Esprit. Et donc pour finir, je vous laisse quelques questions avant de clôturer. Est-ce que j'investis dans cet invisible par la prière autant que dans le visible ? Est-ce que je laisse grandir en moi l'espérance, la vision d'un mieux à cause de ma foi ? Est-ce que je cultive la mémoire des témoins de la foi ? Est-ce que je nourris ma vision du monde du sens qui jaillit de la foi ? Est-ce que j'accorde de la valeur et de l'attention à l'œuvre que Dieu fait dans les cœurs ? Nous espérons vraiment, avec tout le conseil pastoral, que cette série qui portera notre attention sur les témoins de foi, puisse nous inspirer, nous édifier, nous encourager à ce travail de la foi dans nos propres cœurs, afin que nos existences puissent être à leur tour un témoignage du Dieu de bonté, puissent laisser une belle trace, où l'encre éternelle de l'Esprit marque de son empreinte l'écriture de notre vie. Que le Seigneur nous conduise cette année. Amen. Que ma vie te glorifie, que l'Église te glorifie. Nous chantons ce chant aussi pour encore laisser cheminer en nous ce que nous avons entendu. On peut rester assis pour cela.
que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Allez, on reprend ça maintenant. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que l'Église te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu se rapprochait pour voir ce qui se passait. Audrey nous a lu cette citation il y a 2 semaines. Il se trouve qu'on a lu toutes les deux le même livre de Christian Bobin cet été et qu'on a noté toutes les deux cette citation et je me suis dit que ça vaut la peine de continuer à méditer sur cette citation, notamment aussi en lien avec le repas du Seigneur. Parce que pour moi, le repas du Seigneur est ce moment où nous nous concentrons sur l'essentiel, sur le sens dont Audrey nous a parlé. C'est le moment où nous pouvons, si nous le souhaitons, enlever les choses inutiles de notre vie, que ce soit les choses visibles, que ce soit les choses invisibles. Des choses aussi qui ont été peut-être utiles pendant un temps, mais qui ne le sont plus maintenant. Et en restant avec l'image du papillon, c'est comme sortir du cocon dont ce papillon n'a plus besoin parce que maintenant il peut voler de ses ailes. Laisser derrière nous une partie d'une ancienne vie, couche par couche, et de nous ouvrir à la vie du royaume de Christ, offert par Christ, par sa mort, par sa vie. Christ qui est le fondement sûr et solide de nos vies. Et l'apôtre Paul qui dit dans la lettre aux Philippiens, « Mais tous ces plus que j'avais, tous ces plus, son appartenance, tout ce qu'il avait fait sans zèle, même pour Dieu, tous ces plus, je les ai perdus pour le Christ. Oui, j'ai tout perdu devant la supériorité qui a à connaître le Christ, Jésus, Seigneur. J'ai tout perdu pour ces semences d'éternité jetées dans le vivant. » Dans la suite du passage, Paul parle de l'oubli de tous qui est derrière lui avec ce vibrant désir d'aller de l'avant. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire mémoire, on a entendu que c'est important, mais oublier les apparences, les succès, les titres sur lesquels nous avons peut-être placé notre confiance, mais qui ne valent rien face à la connaissance du Christ. Et nous prenons le repas du Seigneur dans cet esprit-là. Je demande à Léo, Caroline et Landry de venir pour nous distribuer ce pain, ce jus de raisin. Tu vas me donner. Jésus prend du pain. Il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. »
Aide-nous, Seigneur, à enlever les choses inutiles de nos vies. Transforme-nous, que ta vie ait toujours plus de place en nous. Merci pour ta présence avec ce qui est humble, avec la personne qui ne cherche pas les apparences ou l'accumulation des choses invisibles ou visibles, des titres, des objets. Que nos vies te glorifient, Seigneur, que l'Église reflète qui tu es. Merci pour la croix, pour Jésus qui nous montre ton cœur de Père, ton amour immense pour l'humanité, pour chacun de nous. Amen. Jésus prend aussi la coupe de vin, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. » Et Gide va nous guider dans une prière d'intercession qui est spécialement tournée vers les enfants de par le monde. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent sécurité et paix auprès de toi, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, notre Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions. Pour les enfants qui naissent différents, qui font face à des problèmes de santé, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur, nous te prions. Dieu, notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, qui sommes tes enfants, garde-nous un esprit sans cesse renouvelé, afin que nous vivions ton royaume. Et nous rechantons ce chant que ma vie, que l'Église te glorifie. Et pendant ce chant, nous avons l'occasion de donner notre offrande si nous le souhaitons. Et ensuite, on terminera notre culte par les annonces. On peut se lever pour ce chant.
Quelques mots concernant les annonces. Tout d'abord, vous donner deux nouvelles de deux églises dont nous sommes très proches. J'ai eu l'occasion d'assister au dernier culte de Luc Torini en tant que pasteur de l'église de Bierge dimanche dernier. Donc voilà, l'église de Bierge maintenant a un conseil élargi, une équipe pastorale élargie de transition en attendant de trouver et de voter pour un nouveau pasteur. On peut penser à eux. Hier, j'ai représenté la communauté à l'inauguration du week-end d'anniversaire des 40 ans de l'église de Gansoren. C'était un très chouette moment hier après-midi, avec quelque chose qui m'a touché, c'est la présence des autorités communales qui remerciaient l'église pour sa présence dans la commune et qui remerciaient l'église d'être une communauté ouverte aux autres. J'espère qu'un jour, on aura ce privilège aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Voilà. Une petite info quand même, donc l'église là-bas est ouverte jusqu'à aujourd'hui 19h et vous pourrez y admirer des œuvres de Helga, de Raymond Maurer et de André Verstappen. Donc si vous avez envie de vous promener du côté de Gansoren cet après-midi, l'église est ouverte et voilà, vous y serez bien accueillis. Quelques dates qui nous concernent. Aujourd'hui, de 12h à 13h, donc après un petit temps de café, nous avons une réunion appelée réunion des membres, mais si vous n'êtes pas encore membre, que vous souhaitez peut-être devenir membre, vous êtes bien sûr les bienvenus. Dimanche prochain, c'est déjà le premier dimanche, pas comme les autres. Ce sera une activité couture animée par Caroline et Magali. Le mardi 16 septembre, ce sera ensuite réunion président et prédicateur. Et nous vous disons déjà que le dimanche 21 septembre, c'est un dimanche sans voiture. On m'a dit, je ne mets pas de culte. Non, il y a plein de cultes, mais en dehors de Bruxelles. Voilà. Mais il n'y a pas de culte ici. 5 octobre, ce sera aussi une réunion des membres pour un vote, comme les membres le savent déjà. Et enfin, ça c'est la première fois qu'on vous l'annonce, je pense. Prenez vos agendas, 15 et 16 novembre, ce sera notre traditionnel week-end d'église à Genneval. Voilà. Ah oui, cette semaine, c'est la semaine Jeudi je prie par Zoom de 19h30 à 20h. N'oubliez pas, si vous avez changé d'adresse mail pendant cette année, à l'occasion de la rentrée, de nous communiquer votre bonne adresse mail. Lydia et Audrey sont présentes cette semaine. J'ai déjà dit, et voici les associations que nous avons le privilège de soutenir. Alors Lydia m'a dit, moi je ne reprends plus la parole après les annonces. D'accord. Alors je vous propose simplement c'était clair. Avec Lydia, c'est toujours clair. Et alors, je vous propose simplement de prier. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ce que nous avons entendu. Aide-nous Seigneur à vivre cette année ensemble sous ton regard. Ta parole nous dit que si ce n'est pas Dieu qui construit, les ouvriers travaillent en vain. Et nous voulons nous mettre simplement à ton service. Merci pour cette communauté. Merci pour les frères et sœurs que tu as mis dans nos vies. Merci de nous aimer tellement. Amen. Bon dimanche, bon café.